Recevez nos fraternelles salutations ce matin au nom de Jésus-Christ, le ressuscité et celui qui vit à jamais et qui prépare une place pour chacun de nous. Amen. Alors c'est pour nous un privilège, mais aussi une joie d'être dans la maison de Dieu ce jour de Pâques. Vous savez que nous sommes dans la période de Pâques, qui est une période de joie, une période d'allégresse, parce que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas resté dans le tombeau, comme l'ennemi l'y pensait, mais il est revenu triomphalement à la vie. Et il a défié la mort, parce que le tombeau n'avait pas le pouvoir de le retenir. Alors comme nous sommes tous dans la joie ce matin, je vois la plupart bien habillés en blanc pour matérialiser la joie, pour matérialiser le fait que nous sommes passés de la mort à la vie. Alors la Pâque que nous sommes en train de commémorer a son origine auprès du peuple juif. Il y a ce que nous appelons la Pâque juive. C'est une fête juive qui commémore l'exode du peuple de Dieu de l'Égypte sous Pharaon. Quand Dieu a envoyé Moïse pour libérer les enfants d'Israël, ils ont traversé la mer Rouge en direction de la terre promise. Mais aussi, la Pâque est une fête chrétienne aussi. Et la Pâque, qui est la fête chrétienne, commémore la résurrection du Christ. Quand Christ est sorti du tombeau, le troisième jour, quand il est descendu de la croix et il est enterré. Et cela parle de la manière dont nous sommes passés de la mort à la vie. Aussi ce matin, je vais vous parler des implications de la Pâque. Les implications de la Pâque pour nous, enfants de Dieu. Et je veux intituler le message « Les adorateurs du vrai Christ », sinon les adorateurs du Christ crucifié et ressuscité. C'est vous et moi qui sommes les adorateurs du Christ crucifié et ressuscité aujourd'hui. Donc nous allons parler de nous-mêmes. C'est pourquoi je voudrais demander votre attention bien soutenue. Nous allons prier le Seigneur. 3 fois saint, nous nous inclinons devant toi ce jour. Ce jour où nous commémorons la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous t'invitons à prendre la première place au milieu de nous et à nous communiquer ta pensée, à nous communiquer la vie, à nous communiquer l'espoir, à nous communiquer la joie. Fais-le pour la gloire de ton nom. Nous avons prié au nom de Jésus. Les adorateurs du Christ crucifié et ressuscité. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, la première épître de Paul aux Corinthiens, au premier chapitre et au verset 23. 1 Corinthiens, chapitre 1er et le verset 23. Là, il est écrit, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Nous faisons une deuxième lecture dans Galates, le chapitre 2 et le verset 20. Galates, le chapitre 2 et le verset 20. Là, Paul dit, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair,
je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Frères et sœurs, pour être un véritable adorateur du Christ et du Christ crucifié, ressuscité, il existe 3 principales conditions à remplir. Pendant que nous commémorons la mort et la résurrection du Christ, nous allons nous regarder nous-mêmes. Pendant que nous sommes dans la joie et que Christ a changé notre mort en vie, nous allons essayer de nous regarder nous-mêmes par rapport à cette résurrection. Alors, il existe 3 conditions principales à remplir pour être véritablement adorateur de ce Christ crucifié mais ressuscité. Et c'est ce qui importe. Même si pendant cette période de fête, nous avons tué des bœufs et que nous avons mangé et nous avons bien fêté, ce qui est le plus important, c'est ce que la résurrection du Christ nous a apporté de positif. C'est le bénéfice que nous tirons de cette mort et de cette résurrection du Christ. C'est pourquoi j'appelle à votre attention. Ces 3 conditions à remplir sont de croire au message du Christ crucifié et ressuscité. Deuxièmement, d'avoir le profil du vrai adorateur du Christ crucifié et ressuscité. Et enfin, en 3e position, produire des résultats qui montrent qu'on est un vrai adorateur du Christ qui est crucifié, mais aussi qui est ressuscité. Sinon, la résurrection du Christ n'aura aucun sens pour nous. Nous n'aurons bénéficié de rien. C'est pourquoi je demande que nous puissions écouter attentivement la parole de Dieu ce matin. La première condition, qui est de croire au message du Christ crucifié et ressuscité. Le message du Christ qui est mort, qui est enterré et qui est ressuscité le 3e jour est le plus puissant message au monde. C'est le plus puissant message au monde. Quels que soient les messages que nous écoutons, ce qui donne la puissance à ce message, c'est que le Christ est ressuscité. Et l'apôtre Paul dit, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi, elle est vaine. C'est le message le plus puissant au monde. Et je vous dis que ce matin, ce message, les personnes qui l'ont prêché, premièrement, ce sont les femmes. Et elles l'ont prêché à qui? Aux apôtres. Que nous pouvons aujourd'hui identifier par les membres du bureau exécutif des églises nationales. Le plus puissant message au monde, c'est les femmes qui l'ont prêché. Et elles sont allées le prêcher aux apôtres. Quand le Christ a été arrêté, frappé, tué, la Bible nous dit que tout le monde l'a fui. Même les apôtres se sont éloignés de lui. Ceux qui ont dit, quand on t'arrête, quoi qu'il arrive, nous sommes prêts à mourir avec toi. Tout le monde a fui, même l'apôtre Pierre. Mais les femmes ont eu le courage d'être toujours
à côté du Christ. Praise the Lord. Elles l'ont suivi de tout près, jusqu'à aller connaître là où on l'a déposé. En ce moment, ceux qui se disaient forts et qui prêchaient au nom de Jésus, tous ont fui. Et quand le Christ est ressuscité, ce sont les femmes qui l'ont vu premièrement, pas les hommes. Et le Christ leur a dit, allez annoncer cette bonne nouvelle-là. Et quand elles sont venues auprès des membres du bureau exécutif pour leur dire, le Christ qui est mort, enterré, est ressuscité. Praise the Lord. Alors les femmes, soyez bénies ce matin. Les femmes, soyez bénies ce matin. Et que personne ne vous empêche de prêcher la parole de Dieu. Prêchez-la en toute occasion favorable ou non pour le salut des âmes. Là où on vous empêche de prêcher l'évangile, allez ailleurs pour le prêcher. Parce qu'on empêche les femmes de prêcher dans certaines églises. Soit disant que l'apôtre Paul a dit que les femmes se taisent. On a besoin de votre argent, mais on ne veut pas entendre votre prédication. On peut demander de l'argent aux femmes, mais elles n'ont pas le droit de prêcher, de parler dans l'église. Dieu n'est pas comme ça. Si les femmes sont allées prêcher la plus puissante prédication, le plus puissant message au monde et aux apôtres, qui est-ce qui peut vous empêcher de prêcher la parole de Dieu, de parler de la part de Dieu, même au sein de l'église? Que Dieu vous bénisse ce matin. Alors Paul dit, nous prêchons le Christ crucifié. Devant le Christ crucifié, tout genou fléchit. Toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Devant le Christ qui est crucifié, mais qui est ressuscité, tout genou fléchit. Le message que nous devons prêcher doit être donc ce message qui est centré sur le Christ qui est mort, qui est enterré, mais qui est aussi ressuscité. Voilà le message qui sauve, le message qui communique la vie. Pour vous et moi, en tant qu'adorateurs du vrai Christ, nous devons comprendre que c'est le message que le Christ nous a chargé d'aller prêcher dans le monde entier. Alors, les théologiens appellent ce message le kérygma. Ça veut dire prêcher la parole. Prêcher la parole. Tout le message de l'évangile se résume en ce mot, le kérygma, qui veut dire prêcher la parole. Et ce kérygma est composé des éléments fondamentaux qui sont la naissance, la vie, la mort, la résurrection, l'ascension et le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu se résume en tout ça. Ce n'est pas quelque chose de si spectaculaire. Ce n'est pas un langage trop fort. La vie, la mort, la résurrection, l'ascension et le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur qui nous a donné ce message d'aller le prêcher. Et si vous êtes véritablement adorateur de Christ, qui est mort et qui est ressuscité, c'est ce message que vous croyez. Et vous vivez conformément à ce message. Alors ce message qui donne le salut, le message qui fait passer de la mort à la vie, écoutez-moi bien, et ce message que nous vous prêchons, ce n'est ni une église, ce n'est ni un vocabulaire, ce n'est ni une pensée ou bien une philosophie, ce n'est ni une religion, mais une personne.
Et cette personne, c'est Jésus qui est mort et qui est ressuscité, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda. Et c'est sa mort que nous commémorons aujourd'hui avec sa résurrection. Si vous croyez en ce message, vous êtes plus que vainqueur. Vous êtes heureux sur la terre des hommes. Quoi qu'il arrive, vous allez sortir toujours la tête de l'eau. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce message? Ce message possède certaines caractéristiques. Quelles sont les caractéristiques de ce message? Premièrement, ce message ne se repose ni sur l'erreur, ni sur la fraude, ni sur des motifs impurs. C'est une des caractéristiques primordiales de ce message. Ce message ne se repose ni sur l'erreur, ni sur la fraude, ni sur des motifs impurs. Écoutez ce que les gens disent aujourd'hui de l'Église et des hommes et femmes d'Église. Ils disent qu'il n'y a pas de business plus lucratif que les églises de réveil. Ils disent quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher, que de prêcher. Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à prêcher qu'à pêcher. Aujourd'hui, une église rapporte plus qu'une boîte de nuit. Et beaucoup de gens disent, c'est de notre langue que nous vivons. Il faut savoir bien parler pour ramasser de l'argent. Et écoutez ce que Stanley Horton, lui, il a dit. Il dit l'argent, le sexe et le pouvoir soulèvent les problèmes d'ordre éthique. Et ils sont les trois choses les plus recherchées. Le sexe, l'argent et le pouvoir sont les trois choses les plus recherchées. Et ces choses soulèvent les problèmes d'ordre éthique. Oui, aujourd'hui, ce qui est le plus recherché, c'est l'argent. L'argent. Il reste un peu seulement quand l'enfant sort du ventre, il parle argent. Quand il va crier là, c'est argent, il va dire. On est prêt à tout pour l'argent. Et Stanley Horton dit, le sexe le suit, et ensuite le pouvoir. Et il a bien vu, il a dit la vérité. Mais pour vous et moi, nous devons savoir ce que c'est que l'Église, ce que c'est que les hommes et femmes d'Église, ce que c'est que les adorateurs du Christ crucifié et ressuscité. On ne doit pas nous trouver dans ce qui est dit ici. Nous ne vivons pas pour l'argent, premièrement. Nous ne vivons pas pour le sexe, nous ne vivons pas pour le pouvoir. L'Ecclésiaste nous a tout dit. Que le monde passe, sa convoitise aussi passe. Que c'est vanité des vanités, tout est vanité. Il n'y a pas un seul homme au monde, dans le monde passé, dans le monde présent, dans le monde à venir, qui était plus riche que l'Ecclésiaste. Il n'y en a pas. Il a connu la gloire. Et Dieu même dit, il n'y a personne qui a connu cette gloire. Et c'est cet homme qui dit, vanité des vanités, tout est vanité. Alors pour vous et moi, nous devons comprendre, quand on adore Dieu, on a des priorités. Quand on adore le Christ crucifié et ressuscité, on a des priorités. On ne voit pas l'argent d'abord. On ne vit pas pour le sexe. On ne vit pas, on ne cherche pas le pouvoir. Devant le sérieux de la prédication de l'évangile, l'apôtre Paul, le grand prédicateur de tous les temps, le planteur d'église inégalable, infatigable, il dit ceci.
Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Tous ceux qui ont reçu le ministère de la prédication de l'évangile comme moi, je voudrais leur dire encore ce matin que nous n'avons pas le devoir, nous n'avons pas le droit de prêcher un évangile falsifié, un évangile truqué. Ceux qui ont l'habitude d'avoir des chantiers, lorsque vous allez sur le chantier, que vous demandez à un maçon de construire les murs, de vous construire une maison, comme nous voyons des murs ici ce matin. Si le maçon construit le mur, il a ce qu'on appelle le niveau. Il pose le niveau sur le mur et le mur doit être droit. Mais s'il arrive que le mur est gondolé, le mur n'est pas droit, le maçon est obligé d'abattre ce mur et de recommencer pour faire un bon travail. Ça va coûter un peu de ciment, un peu de gravier, un peu de sable, un peu de fer et tout ce que vous connaissez. Mais ça va coûter quand même quelque chose. Mais pour ceux qui prêchent l'évangile, celui qui prêche la parole de Dieu, s'il mélange cette parole avec un peu d'erreur, le mal qu'il fait, c'est irréparable. On ne peut pas abattre une âme et recommencer. Ce que nous vous communiquons par la parole de Dieu doit être la vérité. On ne doit pas mélanger cela avec de l'erreur. S'il y a erreur et que les gens partent avec l'erreur, ils vont vivre dans l'erreur et ils vont rater le ciel. Ils vont mal vivre leur vie sur cette terre. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, quand nous prêchons, nous ne prêchons pas avec de l'erreur, ni la fraude, ni nous n'avons pas pour motif ce qui est impur. Nous voulons le salut des âmes. C'est ce qui nous préoccupe. Un vrai prédicateur doit être préoccupé par le salut des âmes. Il ne doit pas, à cause d'un gain quelconque, falsifier l'évangile, truquer la parole de Dieu, ajouter la fraude. Il doit communiquer la vérité, et la vérité, rien que la vérité. C'est pourquoi l'apôtre Paul continue plus loin à dire, en citant la deuxième caractéristique, le message qui sauve, le message qui est centré sur le Christ crucifié, ressuscité, n'est pas prêché pour plaire aux hommes, mais à Dieu. Ce message n'est pas prêché pour plaire aux hommes, mais le message est prêché pour plaire à Dieu. Paul, étant conscient du sérieux de la prédication de l'évangile, déclare dans 1 Thessaloniciens le chapitre 2 et le verset 4, « Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. » Nous devons prêcher la parole de Dieu pour plaire aux hommes ou bien pour plaire à Dieu. C'est pour plaire à Dieu. Même si les hommes n'acceptent pas ce message, nous l'avons reçu de Dieu et nous devons la communiquer tel que nous l'avons reçu. Par ailleurs, l'apôtre Paul exhorte son fils dans la foi, Timothée, dans 2 Timothée, le chapitre 4, 1 à 5. Écoutez attentivement. C'est l'apôtre Paul qui exhorte son fils dans la foi, Timothée, dans 2 Timothée 4, versets 1 à 5. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend,
censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable ou non. Même si les temps, les circonstances ont changé, prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Les temps où les hommes auront la démangeaison d'entendre des choses agréables à leurs oreilles, c'est le temps que nous vivons maintenant. C'est le temps-là que nous vivons présentement là. Les hommes ne veulent plus entendre la vérité. Même les hommes d'église, les adorateurs du vrai Dieu, ne veulent plus attendre la vérité. Mais Paul, exhortant son fils dans la foi, Timothée, il dit qu'il arrivera un temps. Les gens ne vont plus supporter la saine doctrine, mais ils se donneront une foule de docteurs. Ils auront la démangeaison d'entendre les choses agréables à leurs oreilles. Mais ce qui touche le cœur, ce qui touche leur vie, ce qui touche leur mauvaise vie, leur vie de péché, ils ne veulent pas entendre cela. Quand tu reprends quelqu'un, il va foncer la mine, tu deviens son ennemi. Pourtant, tu lui cherches le bien. Hein? C'est ce que je constate dans ces derniers temps. Même ton propre fils, que tu appelles parfois, tu le reproches, tu deviens son ennemi. Il ne veut plus te sentir. Il fonce la mine. Il change de comportement. Je vais mettre au monde un enfant et je vais lui chercher encore le mal. Je ne suis pas sorcier. Et au sein de l'église, on n'a pas le droit de reprocher quelqu'un. Il lève son petit doigt contre celui qui le reproche. Mais on va faire comment? Nous allons changer le message. On va changer de stratégie. Le Christ ressuscité nous oblige à prêcher la parole, à insister en toute occasion, favorable ou non, pour le salut de l'humanité, pour votre salut. C'est ce que je voudrais que vous puissiez comprendre dans ces derniers temps. Les temps ont changé, on ne refuse pas, mais la parole de Dieu ne change pas. Si nous voulons aller au ciel, si nous voulons vivre avec le Christ crucifié, ressuscité, nous avons intérêt à suivre la parole de Dieu, à suivre ce que la parole de Dieu nous dit. Il ne faut pas vouloir entendre les choses agréables à l'oreille et puis s'arrêter là, non. Qu'est-ce qui fera mon bonheur? Et vous, enfants, quand vos parents vous reprochent à la maison, vous avez derrière la tête que vous êtes devenu grand. J'ai 18 ans et puis c'est fini. J'ai le droit de vivre comme je veux. Avec la philosophie du monde aujourd'hui, où on parle de la liberté, le droit de l'homme, le droit des enfants, le droit des femmes. On ne parle jamais du droit du mari. C'est les femmes, c'est les enfants qui ont des droits. Et surtout les enfants. Ton propre enfant, tu n'as plus le droit de le reprocher. Il t'appelle la police. C'est dans quel monde on est aujourd'hui? C'est dans quel monde on est?
Un monsieur vivait aux États-Unis. Il dit qu'il est à la maison avec son enfant. Et puis il entend à la porte, boum! On frappe la porte. Il dit, mais il y a quoi? Il vient ouvrir. On lui met les menottes. On dit, pourquoi tu tapes ton enfant? Pourquoi tu violentes ton enfant? On demande à l'enfant, mais qu'est-ce que ton père t'a fait? L'enfant dit, papa ne m'a rien fait. Or, l'enfant composait le numéro qu'on compose quand l'enfant est violenté. Il dit, on lui a appris ça à l'école. Arrivé à la maison, il veut essayer. L'enfant a essayé, tout de suite la police est arrivée. Il est dans les menottes. Le monsieur a plié bagage. Hein. Il dit, ça là, je ne peux pas. Il est revenu en Afrique. Il dit, je ne peux pas. C'est dans quel monde on est comme ça? Tu ne peux pas dire à ton fils, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Dieu ne nous a pas appris ça. L'apôtre Paul dit, hein, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Parents, ne démissionnez pas. Ils sont des enfants, non? Ils vivent en l'air. Ils sont sur la terre des hommes. Parlons. Mes parents me disaient, hein, ce n'est pas loin. Toi aussi, tu vas voir ça bientôt. Ce n'est pas loin. En effet, il disait, hein, elle est beau-déa. Elle est beau-déa. Quand nous commettons nous aussi nos bêtises, ils disent, elle est beau-déa. Toi aussi, tu y arrives. Tu es là-bas, tu demandes à ta mère pourquoi son grain est long comme ça, non? Toi aussi, tu y arrives. Ce qu'il y a dedans, tu vas connaître. Si on reproche un enfant, il fonce la mine, sa mère ou bien son père deviennent ennemis. Et toi aussi, tu arrives. Tu vas donner des enfants, non? Toi aussi, tu auras ta part. On verra si c'est doux ou bien si c'est amer. Écoutez vos parents. La Bible dit, hein, honore ton père et ta mère. Quand on vous donne des instructions, quand on vous reproche, même quand on vous tape, ça fait quoi? Si tu as 20 ans, 30 ans et on te tape, ça fait quoi? C'est pour ton bien. Ce n'est pas pour ton bien. C'est pour ton bien qu'on va te taper. Ne prends pas cela en mal. Maintenant, au sein de l'église, si ton pied n'est pas droit, le chemin est bien tracé, tout tracé, et toi tu ne peux pas passer là-dessus. Ton chemin est comme ça, tortueux. Et tu as la grâce d'avoir quelqu'un au sein de l'église, dans la foi, pour te dire, mon frère, ma soeur, on n'agit pas comme ça. Tu as besoin de 30 oreilles avant de comprendre ça. Tu vas porter 30 oreilles d'abord. Mais non. Chez nous, on dit, l'oreille qui veut entendre n'est pas large comme une bassine. Nous, on va continuer quand même notre mission. Parce que je dois rendre compte de la manière dont j'ai géré les âmes que Dieu m'a données. Je dois rendre compte de chacun de vous. Je dois rendre compte de chacun de vous. Priez plutôt pour moi, pour que j'accomplisse bien ma mission et que j'ai aussi ma récompense. N'alourdissez pas la tâche. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 1, que nous avons lu, le verset 23, Paul dit, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Je l'avais dit précédemment, je vais le dire encore, nous n'avons aucun droit de falsifier la parole de Dieu. Le messager de Dieu doit tirer 3 leçons de ce qui précède. Premièrement, prêcher la parole de Dieu sans compromis. Deuxièmement, prêcher la parole de Dieu sans mélange
Et troisièmement, prêcher la parole de Dieu sans falsification. Nous ne prêchons pas pour plaire aux hommes, mais à Dieu. Nous ne sommes pas au service des hommes. Que les hommes supportent la saine doctrine ou pas, nous sommes sommés par Dieu de prêcher sa parole dans son intégralité, dans sa totalité et dans sa totalité. Ce message est puissant, comme je vous l'avais déjà dit. Ce message est autoritaire. Et si nous avons le privilège de le prêcher, on n'a pas le droit de falsifier cela. Il faut que les prédicateurs du Christ crucifié et ressuscité s'arment de courage dans ces derniers temps pour appeler le péché par son nom propre. Il ne faut pas amadouer le péché. Nous qui avons reçu le ministère de la prédication, soyons assez courageux. À quelque niveau que ce soit, ce n'est pas forcément que vous soyez prédicateur comme moi, pasteur, non. Vous qui avez reçu le ministère de la prédication, à quelque niveau que ce soit, armez-vous du courage pour appeler le péché par son nom propre. Ce qui est péché, c'est péché. Parce que dans ces derniers temps, les gens veulent entendre ce qui est agréable à leurs oreilles. Nous ne sommes pas dans ça. Et Paul dit, est-ce que maintenant c'est la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne saurais être serviteur de Dieu. Il faut donc que dans le siècle présent, eh bien, les prédicateurs arrivent à dénoncer le mal, le péché. Et que les vrais adorateurs du Christ crucifié, ressuscité, qui veulent aller vraiment au ciel, acceptent de ces réprimandes, acceptent les reproches. On ne met pas au monde un enfant pour lui chercher encore le mal. C'est très important. Dénonçons le péché. Suivons l'exemple de Jésus lui-même. Qu'est-ce que Jésus faisait? Aux scribes et aux pharisiens, il disait, malheur à vous, scribes et pharisiens. Malheur à vous. Scribes et pharisiens. Lisez cela dans Matthieu le chapitre 23. Jean-Baptiste disait à son temps, race de vipères, qui vous a appris la colère, à fuir la colère à venir. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Race de vipères. Étienne lui disait, homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Et Paul dit, ô Galates, dépourvus de sens. Et Jacques lui dit, adultère que vous êtes. Nous sommes entre nous, frères et sœurs, membres de l'église de Djidjoli. Si un dimanche matin, vous venez à l'église, et je commence par vous adresser comme ça, entre nous, dimanche prochain, vous allez venir encore. Adultère que vous êtes, voleur que vous êtes, méchant, homme au cou raide, incirconcis de cœur, malheur à vous. Dieu, le pasteur là, il ne fait que maudire les gens. Au revoir. Comprenez une chose, une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Si vous n'avez rien fait, quelqu'un est en train de vous maudire, la malédiction là même devient bénédiction pour vous. Si vous êtes droit pour Dieu là, demandez aux gens. Ils n'ont qu'à vous maudire, ça fait quoi? Dieu va changer malédiction là en bénédiction pour toi, parce que tu n'as rien fait. Mais Jésus lui-même parlait à son temps. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Gare à moi, si je dis un jour, malheur à vous, membres de Djidjoli. Le pasteur Adadé a changé son message maintenant. Bon, je ne vais pas vous maudire comme ça, si vous n'avez rien fait.
Alors, frères et sœurs, de tels prédicateurs sont rares et impopulaires, mais c'est justement d'elles que l'Église et le monde ont besoin aujourd'hui. Si vous voulez aller au ciel, acceptez qu'on mette le doigt où ça ne va pas. Quand vous allez dans la forge et que vous voyez un forgeron, il travaille sur le fer. Et il y a une partie du fer sur laquelle il tape toujours, il frappe toujours là-bas. Il y a une partie du fer, il frappe toujours là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la partie là n'est pas encore comme il veut, ce n'est pas encore conforme au reste du fer. Vous allez dans la forge, un forgeron tape, il tape toujours. Ça veut dire qu'il y a quelque chose là-bas qui ne va pas. Donc acceptez, comme vous disent toutes les vérités. L'homme de Dieu doit prêcher la bénédiction comme la malédiction. Le jugement contre le péché comme la restauration. On ne va pas prêcher la bénédiction seulement et puis laisser le reste. Non. Deuxièmement, quel est le profil de ce prédicateur, cet adorateur du Christ crucifié et ressuscité? Quel est son profil? Quel est le profil? Celui qui veut être vrai adorateur du Christ crucifié, il doit vivre comme Christ. Il moule sa vie sur le standard. Sa vie est plaquée sur Christ. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Galates 2, verset 20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Il rentre dans Christ, Christ rentre en lui. Les deux sont confondus. Aujourd'hui, on ne peut plus faire confiance comment l'appelle-t-on? Aux chrétiens. Les chrétiens et les païens sont confondus. Au lieu que le chrétien soit confondu avec Christ, il est confondu avec les païens. Il est confondu avec le monde. Mais non. Si véritablement Christ est mort, il est ressuscité pour nous, nous devons vivre comme lui, exactement comme lui. Paul est allé plus loin jusqu'à dire, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Bon, maintenant, est-ce que nous aussi nous pouvons tenir ce langage? Toi, tu es là où tu es assis là. Tu peux dire aux gens, imitez-moi. Toi qu'on connaît dans le quartier là. Les gens vont t'imiter pour devenir quoi? Voleur. Adultère. Impudique. Les gens quittent le lit de la fornication, de l'impudicité, ils viennent à l'église directement avec. C'est ça que tu as fait ce matin, tu es là, non? Tu vas dire aux gens, soyez mes imitateurs. Ils n'ont qu'à faire comme toi. Toi qui fraudes, qui voles. On ne peut pas te confier un travail à faire. Tu ne peux pas faire le travail, aller donner un compte rendu propre. Jamais. Ton rapport est toujours mélangé de blanc et de noir. Mais on a confiance en toi, on t'a confié un travail, on t'a confié une mission. En tant que chrétien, en tant que chrétienne. Un adorateur du Christ qui est mort et qui est ressuscité, si le Christ mort ressuscité va être utile pour nous, c'est cette vie-là qu'il faut mener. Une vie sans fornication, une vie sans adultère. Tu es jeune fille, tu restes comme ça jusqu'à te marier. Tu ne connais pas le sexe. Comprenez une chose, hein? Vous qui aimez le sexe sans être marié là. Si tu couches avec quelqu'un, tu laisses une partie de toi-même avec la personne là. Hein? Tu ne vas jamais te séparer de ça. Tous ceux avec qui vous êtes couchés là, qui ne sont pas vos femmes, qui ne sont pas vos maris, vous-même vous les connaissez. Ça reste toujours dans la tête. Vous avez laissé une partie de votre propre personne là-bas. La personne aussi a laissé une partie de lui-même avec toi. Vous n'allez jamais vous séparer. La vie chrétienne, ce n'est pas comme le pain, on va au marché et puis on s'en va. Quand demain ça ne te plaît plus, tu vas changer. Non, c'est une vie standard, plaquée sur Christ. Vivre comme Christ. Soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même de Christ. Tu vas dire que les hommes
Et les femmes t'imitent et ils vont devenir quoi, ma? Vous me regardez? Paul dit ça à cœur vaillant. Soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis de Christ. Imitons Christ. Des ouvriers, on leur confie du travail. Ils détournent le ciment, ils détournent le sable, ils détournent les matériaux sur les chantiers. Ils empochent l'argent, ça ne leur suffit jamais. Ça ne va pas te suffire. C'est malédiction sur malédiction, tu ramasses. Tu n'es pas correct dans ta vie, tu veux que Dieu te bénisse comment, man? Moi, la bénédiction, le chemin que je connais pour cette bénédiction, c'est d'être correct avec Dieu. Même si tu ne demandes pas, Dieu dit, ah, mon enfant prend. Mon enfant prend. Quand vous avez un enfant docile chez vous à la maison, vous-même, vous ne lui faites pas des surprises. L'enfant est docile. Vous lui faites des surprises. Jusqu'à ce qu'il demande même quelque chose, vous allez vous presser pour lui faire cela, si c'est à votre pouvoir. Et si c'est son temps. C'est ce que Dieu fait. Un vrai adorateur du Christ crucifie sa chair. Et il laisse le Saint-Esprit diriger sa vie. C'est comme ça. Un vrai adorateur du Christ n'a pas l'argent dans les yeux. Lui-même et l'argent adorent Dieu. Prenons notre temps pour bien comprendre Dieu. Tout ce que nous faisons sur cette terre. Un jour, nous allons rendre compte. Et comme il est souvent dit, et c'est la Bible qui le dit, que nos œuvres nous accompagnent, c'est ce que nous aurons fait de bien à d'autres personnes dans la maison de Dieu, pour le service de Dieu, pour le royaume de Dieu. C'est ça qui va être récompensé. Ce que nous faisons pour nous-mêmes, Dieu ne nous récompense pas. Je vais être clair. Je suis secrétaire général. Généralement, quand un pasteur décède et on doit faire l'oraison funèbre, c'est moi qui fais. On dit on va faire le parcours ministériel du pasteur. Là où il est passé, les églises qu'il a implantées, les temples qu'il a construits, etc., etc., etc. On n'a jamais mis une seule fois là où lui-même il habite. La maison qu'il a construite pour lui-même. Les terrains qu'il a achetés. Même s'il a 1000 maisons, on ne mentionne pas ça. Parce que ce n'est pas ça que Dieu va comptabiliser. Ce que tu fais pour toi-même là, tu n'auras pas de récompense pour ça. Mais ce que tu as pris de chez toi pour investir dans l'œuvre de Dieu là, pour donner à quelqu'un, pour aider quelqu'un, c'est ça que Dieu va récompenser. N'ayons pas l'argent dans les yeux pour faire tout pour nous-mêmes, seuls. Pensons aux autres, pensons à l'œuvre de Dieu aussi. Et Dieu nous récompensera. Amen. Amen. Quelqu'un a-t-il compris quelque chose? Je finis par la troisième condition à remplir, les résultats de l'adorateur du vrai Christ crucifié. Le Christ crucifié ressuscité, le troisième jour, qui vit à jamais, prêché sous l'onction du Saint-Esprit, produit des effets spectaculaires. Il communique la vie à tout ce qu'il touche. Il change les conditions de l'homme. Il transforme l'homme tout entier, le corps, l'âme et l'esprit. Il donne la saveur à tout ce qui n'en avait pas. Il sauve, délivre, guérit, donne de l'espoir aux désespérés, chasse les démons et ressuscite même les morts. Cette parole est comme un chasseur qui ne rate jamais sa cible. Dieu lui dit va, et il se lève. Il traverse les eaux, les océans, les forêts, les déserts, et va à sa destination. Il ne rate jamais sa cible. Alors si vous avez cru en ce message, vous êtes les plus que vainqueurs. Vous êtes les plus heureux de la terre. Accrochez-vous à ce message. N'acceptez jamais que quelqu'un vous arrache ce message. Vivez conformément à ce message. Et vous allez voir que le ciel ne serait pas un rêve pour vous, mais plutôt une réalité. Vous allez vivre les
retomber de la résurrection du Christ sur cette terre. Et vous allez vivre le petit coin du paradis sur la terre. Le petit coin du paradis, vous allez le vivre sur la terre. Et aucune puissance au monde ne peut rien vous faire. Aucune, bien, je dis bien aucune. Ce matin, je voudrais appeler encore à l'attention de vous tous. Si c'est réellement en Christ qui est mort, crucifié, ressuscité, si c'est en lui que vous avez cru, ne craignez rien. Ne craignez aucune puissance. Même si quelqu'un a fait la sorcellerie, le gris-gris, de la terre jusqu'à toucher le ciel, il ne peut rien vous faire. C'est une question de foi. Je ne sais pas pourquoi les gens ont peur quand même il y a, comment l'appelle-t-on, le hibou. C'est ça que vous appelez azéré. Ça crie la nuit, le hibou. C'est comme ça que Dieu l'a créé. Hein. Lui, il crie la nuit. Hein. Mais quand le hibou crie la nuit dans ta cour, c'est fini, tu ne vas plus dormir cette nuit jusqu'au lendemain. Mais je ne sais pas comment. Vous avez cru en quel Christ? C'est le petit Christ? Ou bien celui qui est mort, ressuscité là? Le hibou qui crie la nuit. On entend sur le toit la nuit. Le chat est en train de passer sur le toit. Qu'est-ce que vous voulez que le chat fasse? Il se promène la nuit. Et puis, c'est le feu qui va tomber sur lui avant que toi tu ne dormes. Et on commence par chanter cette nuit-là. Ina tonebe yesulemenye. Ina tonebe yesulemenye. Azetoma. Qui n'a qu'à aller lui dire ça? Qui tu envoies? Tu envoies qui d'aller lui dire ça? Toi-même là, tu ne peux pas aller lui dire. Dieu t'a donné déjà tout là. Alléluia. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Ne craignez pas le bruit sur le toit. Mais ayez confiance. Je ne dis pas de ne pas prier. Il faut prier, mais il ne faut pas prier la peur dans le ventre. Tu marches dans la victoire déjà. Christ n'est pas resté dans le tombeau. Si Christ était resté dans le tombeau, tu vas avoir peur que vraiment tu n'as aucune puissance. Mais Christ est revenu à la vie. Ce sont les résultats, ça, que tu dois vivre toi-même. N'ayez pas peur de quoi que ce soit. Même si tu as rêvé que tu es en train d'être mis dans un tombeau ou bien dans un cercueil, ce n'est pas encore un problème. Prie seulement, Dieu va éloigner le danger. Alléluia. Tu vas vivre là. Tu vas vivre. Mais certains, quand ils voient quelque chose de ce genre, c'est fini. Tout le mois d'avril là, c'est gâté. Ce qu'il fait, il mange, il ne va plus faire ça. Hein. Il va circuler dans tout le monde, chez les prophètes qui arrivent à interpréter les songes. Interprète-moi ce songe-là. Quand il finit d'interpréter, bon, prophète, dis quelque chose sur ma vie. Dis un mot sur ma vie. Quand il va fermer les yeux jusqu'à... Il dit, oh, j'ai vu que ta belle-mère aussi te persécute. Vous avez dans votre famille le serpent de famille. Vous avez le serpent de famille. Ce n'est plus pour me bonbon, hein, pour me dents. Vous avez dépassé maintenant pour me bonbon. Vous êtes maintenant dans pour mes dents. Tout ça là, c'est quoi? Votre Jésus est où? Ton Jésus là, c'est où? Jésus qui est ressuscité pour toi et tu es content, tu as dansé bien ce matin là. Il fait quoi maintenant? Non, ne soyez plus esclaves. Mes mamans, mes papas, mes frères et mes soeurs, ne soyez plus esclaves pendant que vous êtes en Christ. Là où nous sommes maintenant là, hein, quelqu'un va me dire, pasteur Adadé, oh, il y a un grand ouragan ou bien une grande pluie qui s'annonce. Et la pluie a déjà commencé. Oh, il faut sortir pour aller prendre parapluie. Là où tu es là, la pluie va te taper.
là où je suis là, il va pleuvoir et la pluie va me taper. Traverser le toit qui est en haut là-bas. Venir traverser la dalle. Et l'eau va me frapper ici. Mais c'est ça qu'on vous dit, non? C'est ça qu'on vous dit. Mais au moment où je suis ici, on me dit que la pluie va me taper, d'aller chercher le parapluie. Quand je sors pour aller chercher le parapluie, c'est en ce moment-là que la pluie me tape. Je reste tranquille ici. J'ai dit, la pluie n'a qu'à venir. La pluie n'a qu'à me taper ici, on va voir. Tu es là tranquille. Mes amis, est-ce que la pluie va me taper ici, là où tu es là, quand il pleut là, jusqu'à la terre même, fait sortir l'eau là, la pluie va te taper ici? Tu es en Christ. C'est comme ça que nous sommes protégés en Christ. Mais on vous dit encore que non, il y a quelque chose qui va arriver encore. Et puis tu as peur. Non, la peur là, il faut la bannir. Dieu a déjà vaincu ça. Je termine par cette histoire des jeunes qui se préparaient pour aller à la fête. Écoutez-moi bien. Les jeunes se sont préparés pour aller à la fête. Ils ont rempli bien leur voiture. Et au moment où ils partaient, une maman les a vus. Et la maman les a salués. Il dit, oh, mes enfants, allez-y doucement, doucement, hein. Et que Jésus vous accompagne. Les jeunes ont ri dans la voiture jusqu'à... Ils ont dit à la vieille, oh, maman, il n'y a plus de place dans la voiture pour Jésus. Il n'y a plus de place. Mais s'il veut nous accompagner, il y a la place dans le capot arrière. C'est là où il peut rester. La vieille les a vus, ils sont partis. Chemin faisant, ils ont fait un accident mortel. Tous sont morts. Tous, sans exception. Et quand les secouristes sont venus, ils les ont fait sortir, déposer les cadavres un à un. On a ouvert le capot arrière de la voiture. Il y a un plateau d'œufs dans le coffre arrière qui est resté intact. Aucun nœud n'est cassé. Pas même un seul. Parce que c'est là-bas où on a laissé Jésus. Jésus a protégé tout ce qui est dans le coffre. Mais dans la cabine, tous ceux qui sont là-bas ne sont pas protégés. Où est-ce que tu veux que Jésus reste dans ta vie? Jésus qui est mort, qui est enterré, qui est ressuscité là, tu le mets où dans ta vie? Dans le coffre arrière ou bien dans ta vie toute entière? À chacun de décider. Que Dieu vous bénisse. Que la fête soit belle pour vous. Amen.